Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 67 du Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et vous le voyez, nous avons affaire à un visage. Eh bien non, c'est tout simplement la roche qui a des ombres assez spéciales ou des creux à l'intérieur. Et ça fait... C'est vrai que quand j'ai eu ça, j'ai fait... Ça ressemble à un visage, on va faire l'intro là-dessus. Mais bon, plus concrètement, vous le voyez, nous sommes au niveau de la racine que nous avons découvert tout récemment, juste en dessous, le château, et nous allons repartir par là-bas. Ah oui, bon, bah ouais, fallait bien que ça commence d'une manière, je vais dire, habituelle, ce let's play, fallait bien qu'il reprenne de manière habituelle avec un petit fail pour commencer. En tout cas, souvenez-vous, au dernier épisode, on avait chassé quelques petits inox pour pouvoir se stuffer bien comme il faut, pour continuer à avancer dans cette grotte. Bon, dans ces profondeurs assez spéciales, parce que on l'avait vu la dernière fois, vous voyez, on est déjà sous le château, donc ça peut laisser présager quelques petites choses. Et surtout, voilà, c'est pas du tout la même configuration qu'habituelle. On a beaucoup de mobs. Et vraiment, c'est beaucoup éclairé, une forte aussi... comment on appelle ça? J'ai plus le nom. Il y a beaucoup de corruption, donc il y a une forte présence de la corruption également, qui voilà, nous amène à nous poser quelques petites questions sur ce lieu. On voit bien qu'on a affaire à des ruines... non, je crois qu'il faut descendre, ouais, c'est ça. On voit bien qu'on a affaire à des ruines Sonao. Et pourtant, semble-t-il qu'il y ait rien de spécial au premier abord dans ces ruines. Donc il faut continuer d'avancer. Il y a deux épisodes, on était allé jusqu'au Linel qu'on avait fight. Souvenez-vous, c'était un duel assez anthologique, on va pas se mentir, assez épique. Pas du tout, bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'était vraiment très drôle. Et globalement, on s'était arrêté plus ou moins ici. Nous, on avait un petit peu avancé en speedrunning, mais vu qu'il y avait pas mal de mobs, ouais, voilà, on avait galéré un petit peu dans ce coin-là. Et on se fait bouffer, super, on commence à kiffer. Je vais en profiter juste pour changer rapidement d'arme. Parce que il est vrai qu'une arme aussi puissante que celle que j'avais déjà, ça serait mieux de mince, la laisser de côté pour l'instant. On va attendre qu'il tire ces nuages de glace. Qui restent actifs très longtemps, hein, décidément. Attendez, parce que là on peut aller mettre quelques petites tatanes au passage. Pas se priver, on perd quelques cœurs, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. Allez, tire-moi la langue. Voilà. Magnifique. Autant récupérer du loot gratuit si on a la possibilité. Quelques petites flèches. On va pas dire non si on voit qu'on a 30 et j'ai toujours oublié d'en reprendre. Là. Chaque fois je dis faut que j'en reprenne, à chaque fois j'oublie. Bon, on est à côté, tout va bien. Nous sommes pas gelés. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'exploration, je suis un petit peu d'un avis de ne pas en faire, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout l'air d'avoir des choses là-dedans. Mais regardons, ne savons-nous jamais. Hein. Ouais. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait de coffre caché ou quoi que ce soit. Donc, entamons cette petite descente. Bon, je vais la faire au ralenti, juste pour être sûr, comme je vous l'ai dit, de rien louper. Toi, tu me laisses tranquille. Toi aussi, là-bas. Petit malotru. Mais même si, globalement, on s'attend à rien trouver de spécial. C'est juste bourré de mobs, bien entendu. Pour nous bloquer dans notre progression.
Et des mobs toujours de plus en plus forts. Là, on a un obstacle qu'on peut bouger. On va essayer de le faire rapidement. Et bon, malheureusement, on se fait aggro et on tombe surtout. Ah, là on a une pièce différente. Je crois que c'est parce que les... Ouais, c'était là où on s'est arrêté. Parce que là, voilà, les sages peuvent plus nous atteindre, c'est bien ça. Ah oui, il y a même des blobs... D'accord. Vieux bouclier en bois, ouais, bon, faut pas non plus exagérer. Là, on est vraiment sur du stuff basique, mais on voit que c'est même du stuff... Pas du stuff Sheikah. Ouais, ça, je sais plus si c'est l'emblème, mais bon. Ça a l'air d'être un petit peu plus du stuff d'entraînement. Hein. C'est-à-dire que, fut un temps, il y avait du monde sous terre, hein, ça c'est clair. Quoi? On est remonté... Quoi? Mais pourquoi je suis remonté jusqu'à la surface? Bah non. Bon. My bad. Je fais un petit ellipse jusqu'à temps qu'on se retrouve là-bas, parce que bon, vous avez déjà vu le chemin une fois, vous connaissez. Ainsi, nous nous retrouvons juste là, les amis. Toc. On repart. Et ok, bon, bah au moins, on a vu que ce bloc de pierre ne cachait pas quelque chose, vu que c'est celui qu'on fait tomber dès qu'on entre. Et donc, nous revoici dans cette salle que j'ai nommée des entraînements. Mais bon, on n'en sait strictement rien, bien entendu. Donc là, il y a des mobs qui nous attendent en bas, il faut faire attention. Et surtout, les prodiges ne peuvent plus nous venir en aide pour le moment. Et je dis pour le moment parce qu'il y a peut-être fort à parier hein, qu'ils vont revenir nous aider, mais peut-être plus d'une manière, d'une forme physique même, je devrais dire. Là, c'est leurs engences, leurs apparitions qui ne peuvent plus venir jusqu'ici. Ça, c'est un peu chiant quand même, mon pote. Fait... Ah oui, non mais toi, d'accord. Vraiment... Non mais oui, oui, non mais j'ai... Ouais, voilà. Il tire ultra vite, c'est impressionnant quand même. C'est fou quand même là. Ouais, yo. C'est impressionnant quand même. Il a une cadence améliorée ou quoi? Bah non mais il tire même plus vite que moi. Ça va? Ça va frérot? Heureusement que c'est que des blobs qu'on spawn à côté. J'espère juste qu'on va pas se retaper du liné, des trucs comme ça. Je vois qu'il y a du moblin là-bas. On a perdu quelques cœurs malheureusement. J'avoue que ça m'embête bien. Ouais, c'est juste un arc royal basique pourtant. On a bien eu. Ok, là on a un petit peu de stuff. Et de l'autre côté aussi. Ah là on a de l'armement Sonao carrément. Surpuissant, ouais. On a plein d'armes surpuissantes. Elles sont meilleures que la plupart que nous avons déjà. On va essayer d'amalgamer un petit peu ça. Voilà. C'est quoi? On va même amalgamer ce bouclier. Je sais pas si ça va ajouter quelque chose. Si quand même. Notre épée bouclier là, ça marche. Donc, là, ça a l'air de devenir intéressant. Regardez un petit peu les veines. On peut voir qu'on a une petite lueur différente, spéciale ici. Oh non, pas ça. C'est oppressant as fuck. Oh non. Oh, ça, c'est le pire mob du jeu, quand même. Surtout que là, vraiment, on est obligé de se faire les mains d'affilée, là.
C'est bon? Ok, bon. On a eu une bonne tech et fantôme de Ganon. Il est où? Il est là, ok. Ça, je l'aime beaucoup, moins d'un coup. Ok. Ok, ça c'est chiant. Bon, je suis désolé si je anime un peu moins là, mais j'avoue que là, j'ai besoin de me focus un petit peu. Ok, on part. Pas envie de faire de conneries. Ok, bouclier qui lâche. On a le temps de perdre un cœur, c'est dommage. Ouais, les boucliers, ça va être limite, faut qu'on fasse un peu attention quand même. Ah merde. Heureusement que notre épée de légende fait quelques petits dégâts. Nickel. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Amas des ténèbres, donne-moi ça. Ok, ok. Mais du coup, c'est vraiment spécial, c'est... C'est quoi? C'est du sodium brut, ça serait ça? J'avoue que je ne sais pas. Ça ressemble vraiment pas du tout à du sodium. Ah, ça ressemble pas au sodium qu'on peut miner dans les souterrains. Alors après, est-ce que celui-ci c'en est du différent? Ouais, donc là, c'est... Là où il faut... Il faut aller, il faut remonter, c'est ça? Ok, on n'est pas obligé... J'allais dire, fait chier, parce qu'on a plus une obo. On va devoir gâcher des armes, mais non, on n'est pas obligé. On a un petit caillou, là. On va perdre des cœurs, par contre. Ouais, laisse tomber, ça va être trop problématique. Autant mettre des bonnes flèches pour tout détruire. Ah, bonjour les spadons rouillés. Là, à la limite, on peut progresser de manière classique. Mais bon, notre arme va pas tenir très longtemps. Et on va se prendre une belle surprise, je sens qu'on va... On va passer. Nickel. Je vais pas me prendre plus la tête que ça. Nous allons continuer le chemin. Il y a quoi? Il y a quelque chose là? Non. Bon, je veux pas dire, mais c'est un petit peu chiant. Oh, le fumier. Il m'a enlevé un quart de cœur. Reviens là. Ouais. Pas très fructueux ce move. Bon, par contre, ça commence juste à être un petit peu embêtant de gâcher les bombes en boucle là. Donc si on pouvait passer, ça serait cool. Non, fais chier. Contre là, on a l'air de pouvoir aller ici aussi. J'aimerais bien voir ce qui s'y cache. Ok, lui, il s'en fout. Continuons notre minage. Ok, il y a juste un petit coffre. Let's go, le premier coffre qu'on trouve dans cette zone. 10 fleurs bombes. On a utilisé 2 pour ouvrir le passage. Bon, on va dire que c'est rentable. Oh! Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Si je ne m'abuse, c'est le passage du tout début du jeu. Hein. Je crois que c'est ça. Quand on est en cinématique avec Dame Zelda. Hein. Ruine immémoriale. Si je dis pas de conneries, c'est ça. On peut se ressourcer dans l'eau ou pas? Non.
Et si c'est la même cinématique qu'au tout début, donc c'est-à-dire que ces roches, on les avait déjà vues. Ces roches un peu... Ces roches lumineuses, quoi, ouais. Donc là, on voit vraiment, il y a toute la crème des troupes du roi démon. Donc vraiment, c'est qu'on arrive sur quelque chose de très très intéressant. Et j'ai l'impression que notre... Oh, d'accord, on dirait un bonnet, le truc. Et j'ai l'impression que notre épée de légende ne faiblit pas aussi. Là, on n'a pas le choix de faire de cette manière-là. Vous le savez très bien pourquoi. Puisqu'on n'a pas accès aux sages. Je pense qu'on est un petit peu trop proche de Ganon pour ça. Et déjà, on sent qu'à la musique, ça commence un petit peu à s'accélérer. Ouais, non, on va devoir remettre une flèche. Mais c'est bien ça, c'est la zone du début. Je pense pas dire de conneries sur ça. Ça m'a l'air très familier. Là, on va arriver voilà, devant la tapisserie du tout début du jeu. Où, de mémoire, on avait vu... Ouais, c'est ça. C'est que là, il y avait les vœux... Bah, pas les vœux, les pierres occultes. Mais là, il y a le roi démon qui en récupère une de Sonia. Et il envoie ses légions conquérir Hyrule. Et on a l'impression qu'il y a une partie de la fresque qui nous est cachée. Eh oui. Regardez ce qui nous est caché. Donc là, le roi démon qui envoie ses unités. Le roi démon sous une forme... Ah oui, non, celle-là, c'est le combat des sages, ainsi que de Raoru contre le roi démon. Et regardez ce qu'on a juste ici. La prêtresse, bah, même si soyons plus exact, le sage du temps, qui n'est d'autre que la princesse Zelda, qui protège l'épée, parce qu'on voit que l'épée, elle est brisée, là. Donc on est bien sur l'épée brisée qu'elle récupère au tout début du jeu. Qui est... bah là, oui, du coup, c'est le dragon, où on peut récupérer l'épée. Comme ce qui est dans le jeu, en fait, tout simplement. Et la suite du chemin nous est ouverte, pardon. Ouais, s'il te plaît, on va se faire une arme en plus pour ouvrir les passages, parce que je vois que niveau flèche, ça commence à faiblir. Donc, tâchons d'économiser. Et là, on est sur le chemin final où nous avons découvert cette fameuse momie, site du sceau. C'est ça, c'est où était scellé tout simplement et Ganon, où nous l'avons redécouvert. Allons-y. Mais j'avoue que là, on va peut-être prendre une voie sans retour. Surtout, on n'est pas si bien entre aux miasmes, carrément. C'est ici que sont les miasmes, quoi. Cinématique? Non. Une torche. Ça, il faut avoir souvenir de la cinématique du début. Zelda tombe avec quoi à la main? Une torche, et vous voyez qu'elle est juste ici. Donc ça, j'apprécie le petit clin d'œil que nous font les développeurs ici. Profitez aussi de la musique, bien entendu. C'est dans ce genre de moment proche de la fin du jeu que les musiques sont souvent les plus parfaites, j'ai envie de dire, dans un The Legend of Zelda. Mais là, il nous manque pas mal de cœur, donc je sais pas si c'est une très très bonne idée ce qu'on est en train de faire. De se balader en plein milieu de l'antre au miasme. Regardez la couleur. On perd les couleurs. On a perdu les couleurs. Allons-y. Là, je pense qu'il n'y a pas plus profondeur que ça.
Je vous laisse apprécier. Alors, tu pars au combat en solo maintenant? Tu sais bien que t'es pas tout seul, Link. Tu peux compter sur moi. T'en fais pas! J'en ai fait le serment à mon vénérable ancêtre! Je vais combattre à tes côtés! Je suis là! Nous protégerons l'innocence de Link! Le peuple Gerudo a une dette envers toi. Je vais maintenant l'honorer. Je vais pouvoir réparer les erreurs du passé et mettre un terme à la tragique histoire qui le lie au roi démon.
dirait les miasmes du roi démon. Alors c'est là-bas qu'il se cache. Maudit soit-il, il a ramené ces créatures à la vie. Mais s'il croit que ça suffira à nous arrêter, il se trompe. Nous avons chacun un compte à régler avec un de ces monstres. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, Link. Link, vas-y, pars devant. On va se charger d'eux. Il faut voir de quoi les sages sont capables. T'en fais pas. C'est des ennemis qu'on a déjà battus. Ce sera un jeu d'enfant, tu peux me croire. Va, Link, je t'en prie. Nous plaçons tous nos espoirs en toi. Bon, ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, c'est normal, parce que je parlais tout seul depuis tout à l'heure. Bon, je pense que je vais garder ça, bien entendu. Je suis désolé, je vais quand même voir au montage, dans la VOD, etc., jusqu'où ça va. Le moment où je parle pas, et je pense que quoi qu'il arrive, je vais vous poster ça, parce que j'ai pas trop de temps de faire autre chose. Puis bon, vous avez l'habitude avec moi. Il faut bien quelques galères. Puis je pense, quitte à avoir un épisode un peu bancal, autant que ça soit pas le boss final. Donc, on va faire un épisode un peu plus court cette fois-ci, et nous allons nous arrêter juste là, après que les prodiges se soient, entre gros guillemets, sacrifiés, parce que bon, ils vont pas se sacrifier, mais ils nous font gagner du temps, ils empêchent ces boss que nous avons déjà battus de venir nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on puisse atteindre Ganondorf. Moi je vous dis à dans quelques jours pour la suite du let's play. Encore désolé pour ces petits moments de solitude, j'ai envie de dire. Bah, surtout pour moi. Et on se retrouve au prochain épisode pour enfin affronter Ganondorf. Ciao tout le monde.